Bonjour à tous et bienvenue dans Vers le Vert. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler des bonnes pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. N'est-ce pas Rachel? Oui, Antoinette, effectivement, nous allons parler aujourd'hui des pratiques agricoles qui sont respectueuses de l'environnement parce que le constat est que les agriculteurs utilisent beaucoup d'engrais chimiques afin d'avoir un bon rendement agricole et cela impacte négativement l'environnement. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre quelques bonnes techniques agricoles. Effectivement, Rachel, et donc pour parler de ces bonnes pratiques, nous serons avec un entrepreneur agricole dans Koutaboni. Koutaboni, dans la préfecture de Tchamba, où nous allons retrouver Monsieur Salami Ojo Muftao dans sa ferme agricole. Monsieur Salami Ojo Muftao, bonjour. Bonjour madame. Bonjour Monsieur Salami. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez enlever votre cache-nez pour qu'on puisse vous connaître? Ok, sans souci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous êtes entrepreneur agricole et aujourd'hui avec vous, comme on le disait au début de cette émission, nous allons parler des bonnes techniques agricoles qui sont respectueuses de l'environnement. Alors, dites-nous, quelles sont les bonnes techniques agricoles respectueuses de l'environnement? On distingue essentiellement deux bonnes pratiques agricoles, notamment l'agroécologie et l'agriculture biologique. Vous venez de parler de l'agroécologie. Qu'est-ce que c'est que l'agroécologie? L'agroécologie est un système de production agricole qui prend en compte la protection de l'environnement, la protection du consommateur et du sol. Merci beaucoup. Produire sainement tout en prenant soin de l'environnement. Vous venez de parler de l'agroécologie. Et nous, on connaît souvent l'agroforesterie. Quelle est la différence entre l'agroécologie et l'agroforesterie? Quelle est la nuance qu'il y a entre les deux? Oui, la nuance, l'agroécologie, comme je l'ai déjà dit, c'est l'ensemble des systèmes de production qui respectent l'environnement. C'est-à-dire quoi? Pas d'utilisation de produits chimiques à outrance. L'agroécologie, c'est une transition vers la production biologique. Et donc, on peut toutefois utiliser des produits chimiques, mais de façon très mesurée. Par exemple, en agroécologie, nous utilisons des engrais organiques au lieu des engrais chimiques. Mais pour certaines situations, par exemple, si je prends la culture du maïs, qui a besoin par exemple, de l'azote, à défaut que vous ayez un azote biologique ou bien naturel, vous pouvez faire un petit apport de l'urée juste pour aider la croissance de la plante, surtout dans la production. Mais il faut vraiment limiter les doses. Par contre, l'agroforesterie, c'est l'association des cultures et de la forêt. Et elle fait partie intégrante de l'agroécologie. Parce que qui dit agroécologie, je disais tout à l'heure, il faut protéger l'environnement. Et protéger l'environnement, c'est veiller sur les forêts, c'est de reboiser à nouveau pour essayer de limiter les dévastations que nous avons aujourd'hui liées au changement climatique. Par exemple, avec les forêts dans un champ, vous limitez les ruissellements d'eau, vous limitez alors l'érosion, vous limitez que les terres soient emportées. Donc, quels sont les avantages de l'agroécologie? Avant de parler des avantages, je vous parlerai des systèmes de production agroécologique. Par exemple, lorsqu'on est engagé en agroécologie, on élimine soit on diminue au maximum l'utilisation des produits phyto. Donc, au lieu d'utiliser rien que du NPK que nous connaissons et de l'urée à outrance, nous associons plutôt des engrais organiques tels que le bokashi, ou soit on peut utiliser le compost pour donner de bons résultats, donc pour améliorer les récoltes, sans toutefois utiliser tout ce qui est produits chimiques. Il faut aussi également utiliser à la place des phytos, donc je parle des phytos, c'est-à-dire tout ce qui est produits chimiques utilisés dans le traitement des plantes. Nous utilisons des produits organiques tels que le bouillon de cendre, le bouillon de chaux soufré, et ça permet également de contrôler, tout comme les produits chimiques, les maladies au niveau des plantes. Lorsque vous utilisez un produit phyto, je prenais l'exemple de Sniper, que des paysans utilisent dans des champs pour traiter leurs plantes.
La plante absorbe les résidus, le produit chimique. Et à la fin, le consommateur le retrouve dans son plat. Par contre, au lieu d'utiliser un produit comme Sniper, d'abord vous dépensez cher, mais vous pouvez utiliser les feuilles de Nîmes et faire une composition qui vous permet de traiter votre adémin, de traiter la laitue, de traiter toute autre culture sans risque d'intoxication du consommateur. Vous avez parlé tout de suite de bokashi. Qu'est-ce que c'est? Bonjour chers amis les verts. Oui Rachel, moi aussi je me demande ce que c'est que le bokashi. En attendant que M. Salami nous donne sa réponse, faisons un petit tour sur le net. Définition simple du bokashi. Bokashi est un nom japonais qui signifie littéralement matière organique bien fermentée. Au Japon, les fermiers jardiniers fabriquent du bokashi depuis toujours en faisant fermenter du son de riz avec un mélange de bactéries appelées EM1. Et EM signifie effectif micro-organisme. Maintenant, comment faire du bokashi? Chaque année, sont jetés à la poubelle par individus plus de 100 kilos de déchets de cuisine et jardins confondus. Avec un peu de bonne volonté pourtant, une grande partie peut être transformée en fertilisant. Alors, comment amorcer la riposte? C'est simple, en apprenant à faire du compost. En bac ou en tas, tous les formats sont bons. Mettez-y vos épluchures d'oignons, filtre à café, fleurs fanées et trognons. Trouvez le bon équilibre pour faire votre popote. Déchets secs et humides pour la fermentation, déchets fins et plus grossiers pour l'aération. Remuez régulièrement pendant que ça mijote et surveillez l'humidité. Il en faut ni trop, ni pas assez. Mieux votre compost sera préparé, plus votre jardin sera comblé. Et lorsque votre compost sera fin prêt, incorporez-le dans votre jardinière ou votre potager. Plus d'engrais ni de terreau à acheter et donc de belles économies réalisées. Résultat, la planète vous dit merci. Intéressant, je vais essayer. Et n'hésitez pas à en faire autant chez vous. Vous m'en direz des nouvelles. N'oubliez pas, le bokashi est un engrais naturel et bio qui n'a aucun effet néfaste sur l'environnement. Maintenant, écoutons la réponse de M. Salami. À très bientôt. Le bokashi, c'est un engrais organique qui est utilisé en agroécologie et il a les mêmes fonctions qu'un engrais chimique. Quand vous l'apportez dans le terrain sur l'exploitation, il améliore, tout comme l'engrais, votre résultat, la productivité, le rendement. Et il va également avec le compost. Donc je peux dire que c'est un type de compost, si je peux le dire ainsi. C'est quoi le compost, Monsieur Salami? Le compost, c'est un engrais organique que nous fabriquons et que nous amenons aussi nos stagiaires à fabriquer à partir des résidus de récolte, de la paille, des déjections d'animaux et un peu de la cendre. Vous pouvez faire votre compost et améliorer les résultats de votre champ. Monsieur Salami, qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre ferme-école? Et dans la ferme que je conduis, nous avons plusieurs productions. Nous faisons la production animale, donc notamment les poulets pondeuses. Nous produisons des œufs de table. Nous avons la production de petits ruminants. Nous avons la production céréalière et enfin le maraîchage. Est-ce qu'on peut combiner agroécologie et agroforesterie? Évidemment, l'agroécologie et l'agroforesterie vont de pair. Qui dit agroécologie doit pratiquer l'agroforesterie. Parce que l'agroforesterie, c'est l'association des cultures et des plantes. En agroécologie, nous conseillons la culture des plantes, d'associer les cultures et les plantes, puisque quand vous mettez la forêt à côté de vos cultures, vous avez beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que vous limitez l'érosion. Vous avez peu de problèmes de terre emportée par les eaux. Ça, c'est d'un.
Et aussi, vous pouvez utiliser des plantes fertilitaires telles que le moringa, par exemple. Quand vous avez le moringa dans votre champ, ou bien vous avez l'albizia, votre sol se régénère. Donc, c'est des plantes qui fixent l'azote, qui ameublissent davantage le terrain. Et donc, vous avez en même temps une sorte d'engrais qui se produit au fil des années. Donc, vous avez un sol qui devient de plus en plus meuble. Ok, Monsieur Salami, avant de nous faire visiter votre ferme, est-ce que vous avez des appuis ou des subventions de la part de certaines institutions et autres? Oui, nous travaillons avec des partenaires tels que la Coordination togolaise des organisations paysannes et de produits agricoles, la CETOP et la FAO, dans le cadre du projet Mécanisme forêt paysan. Oui, donc aujourd'hui, nous sommes engagés dans l'agroécologie, nous sommes dans une transition et nous travaillons avec d'autres fermes partenaires. Et donc ensemble, nous étions en train d'élaborer les modules pour la formation des jeunes qui s'intéressent ou bien qui s'engagent dans l'agroécologie. Donc la FAO, à travers le projet FF dont j'ai parlé, nous a appuyés à élaborer ces modules, à élaborer les curricula qui servent dans la formation des jeunes. Et aussi, nous avons reçu ici dans la ferme 13 jeunes qui ont été renforcés dans le système de production agroécologique, agroforesterie et bien d'autres dont vous avez déjà fait cas. Merci, M. Salami, pour toutes ces informations. Est-ce qu'on peut maintenant visiter votre ferme? C'est un plaisir pour moi de vous faire visiter notre ferme. Nous allons commencer par la volaille. Ensuite, nous allons vers les petits ruminants et le maraîchage. Alors, on y va, c'est parti. Oui, donc ici c'est notre production de volaille. Nous faisons des œufs de table à partir de ces poules que vous voyez. Donc c'est des poulets pondeuses. Nous utilisons de la provence naturelle, mais nous apportons des additifs pour faire la différence entre la production biologique et celle conventionnelle. Par exemple, dans leur provence, nous mettons des feuilles de Nîmes, ce qui permet de contrôler la coccidiose. Dans l'eau ici, nous utilisons des compositions à base de feuilles de Nîmes, à base de l'ail, à base de l'oignon. Et donc ça permet de limiter tous les problèmes qui vont nous amener à utiliser des antibiotiques. Donc on diminue au maximum l'utilisation des antibiotiques. Nous utilisons aussi des graines de papaye, par exemple pour déparasiter les volailles. À part les volailles ici, nous avons à côté des moutons qui sont aussi nourris de façon naturelle. On regarde? On peut y aller. Oui, donc ici vous voyez la relation entre agriculture écologique et agroforesterie. Donc cette plante-là, nous l'utilisons pour alimenter nos animaux, mais également c'est une plante fertilitaire. Donc ça c'est le leucena. Donc je vais l'apporter à nos animaux. C'est une plante qui permet la croissance des animaux. Pas filmé, non? Donc vous voyez, ça ce sont les feuilles d'haricots que nous avons séchées là. Donc nos animaux s'alimentent à partir du leucena et des feuilles d'haricots quand on en a à disposition. Ça c'est spécial aujourd'hui. Hein.
dites-nous, vous avez combien de moutons et de chèvres? Oui, cette année, on a eu à vendre beaucoup et puis un peu de pertes. Sinon, nous étions à 50. Donc, je viens de réduire comme ça. Et aussi, j'ai vendu le géniteur principal. Puisqu'il faut un géniteur pour faire la multiplication. Le géniteur principal. Pourquoi l'avoir vendu? Oui, oui. Déjà, si vous voyez ces jeunes béliers, c'est lui qui les a produits. Et donc, il a également aussi, il y a des femelles qu'il a produits. Donc, pour éviter la consanguinité, il faut changer le géniteur principal. C'est quoi la consanguinité? La consanguinité, au fait, c'est un problème lié au fait que les animaux issus d'une même race ou bien d'un même géniteur se multiplient. Donc, il y a croisement entre les mêmes animaux. Ça empêche la progression de l'activité. Souvent, ça entraîne beaucoup de mortalité. Et aussi, vous avez des animaux qui ne croissent pas bien. D'accord, merci beaucoup. Après, on va où? Nous allons visiter le jardin. Et le jardin, il est où? Il est juste derrière la rivière. Ok, on y va. Donc ici, commence le jardin. Monsieur Salami, un instant s'il vous plaît. Revenez. Oui. Je viens de voir un monceau d'herbes séchées. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est de la paille de soja. C'est le soja qui a été battu là. Oui. Et donc cette paille, nous la gardons. Il y a une partie qui va pour l'alimentation des bétails et une autre partie qui sert à la production du compost. Donc le compost est fabriqué à base... Ah oui, oui. Il rentre dans la composition du compost. Et vous pouvez nous rappeler ce que c'est? Vous avez dit Le compost? Non, ça. La paille. C'est de La paille de soja. Donc oui, la paille de soja entre dans la composition du compost. Évidemment. Et c'est très bon pour l'environnement. C'est très bon. C'est très bon. Vous savez que le soja, c'est une légumineuse. Donc, qui dit légumineuse, c'est une plante déjà à partir des racines, elle fixe, comment appelle-t-on, l'azote. Et aussi la biomasse qu'elle produit, c'est très riche pour faire du compost. Merci beaucoup. Je pense qu'on était en train de visiter le jardin. Oui, nous continuons au jardin. Alors, où est-ce que nous sommes? À partir d'ici, je pompe de l'eau pour mon jardin. Et donc, comme la rivière tarit, j'ai fait un petit retenu. Oui. D'accord. On continue? Alors, où est-ce que nous sommes? Oui, nous sommes arrivés comme ça au jardin. Donc, le jardin, nous avons deux petites unités. Ici, c'est le gombo. Nous le produisons en contre-saison. Là, vous avez de la tomate et par là aussi, c'est du gombo. Oui. Donc, on a seulement que du gombo et de la tomate ici? Oui, du gombo et de la tomate. Il y a les laitues qui sont repiquées, mais ce n'est pas encore prêt. C'est encore jeune. Et donc, ici, nous avons fait des pratiques dont nous avons parlé tout à l'heure, des pratiques agroécologiques, notamment le paillage. Vous allez voir que non seulement le paillage permet de garder l'humidité sous les plantes, mais aussi elle active l'activité organique dans le sol. Vous allez voir que vous avez des petits trous. Ça, c'est l'activité des vers de terre, c'est l'activité des termites. Et tout ça là participe à améliorer la qualité du sol. Oui. Ici, ce sont les feuilles d'haricots. Et donc, dans le milieu, nous le consommons pour faire des sauces. Ces jeunes feuilles d'ici 2 semaines, nous allons les récolter. Une partie sera mise au marché et l'autre partie, vous faites de la sauce, c'est une très bonne sauce. D'accord. Je vois des fleurs jaunes là. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y en a un peu partout dans votre ferme. Qu'est-ce que c'est?
Oui, c'est une plante qui est arrivée avec la transhumance. Elle n'existait pas dans le milieu, mais c'est avec l'arrivée des bœufs que nous avons constaté qu'elle pousse abondamment, et donc en bordure de la rivière. Bon, pour la petite recherche que j'ai faite, au fait, c'est une plante qui contient un peu de la pyréthrine. C'est un principe anti-insecticide. Et donc, nous l'utilisons de façon très limitée pour alimenter nos moutons. Les moutons le consomment très bien. Mais aussi, vous pouvez fabriquer un insecticide naturel à partir de cette plante. Ici, nous sommes dans le champ de tomates. Et vous constatez que nous venons d'apporter encore du compost. Et donc, ça permet c'est une tomate qui est produite sans engrais. Il n'y a aucun engrais ici. C'est tout naturel. Et vous voyez que la production vient de démarrer. Donc, plus on a du compost, plus le résultat est meilleur. Et votre jardin s'étend sur combien d'hectares, de l'eau, je ne sais pas. Oui, ici, je suis sur plus qu'un hectare. Mais pour des questions de gestion d'eau, donc j'utilise à peine 0,25 pour faire le maraîchage, parce qu'il y a difficulté d'eau. Donc si j'avais des moyens pour installer une unité de pompage, je pourrais produire sur 1 hectare. Merci beaucoup à vous, Monsieur Salami, pour votre disponibilité. Merci pour nous avoir appris toutes ces choses-là et nous avoir fait visiter votre ferme. Nous tirons pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez un mot à l'endroit de vos partenaires? C'est l'occasion pour moi de remercier l'émission Vers le Vert pour la visite que nous avons eue, et ça nous permet d'avoir des informations et aussi d'être au parfum de nouvelles pratiques qui protègent l'environnement, qui prend compte de tout ce qui est système de production agricole innovante et surtout protectrice de l'environnement. Nous sommes un groupe de jeunes qui travaillons sur l'agroécologie. Et donc nous avons déjà formé 100 jeunes. Quand la FAO nous a approchés, ils ont vu notre démarche. Ils nous ont appuyé à former 100 autres jeunes. Aujourd'hui, ces jeunes sont en train de vouloir s'installer. Et donc, c'est de dire merci à la FAO, merci à la CETOP pour toujours la confiance placée en nous. Et ça permet de vulgariser les systèmes de production aujourd'hui, comme l'agroécologie, qui participent à la protection de l'environnement. Parce que nous sommes tous conscients des effets du changement climatique. Et donc, il faut que nous changions de paradigme dans nos systèmes de production pour non seulement protéger l'environnement, mais aussi tirer les meilleurs fruits du sol. Et enfin, laisser en héritage un sol, un terrain, une agriculture propice, vivable aux générations futures. Changer de paradigme dans nos systèmes de production tout en protégeant l'environnement mais en tirant le meilleur du sol. C'est le conseil qu'on peut tirer de cette émission. Alors Antoinette, je pense que c'est déjà pratiquement la fin de cette émission. Oui, justement, on a appris beaucoup de choses avec M. Salami et j'espère que ça a vraiment intéressé les téléspectateurs également. Voilà, et donc afin de protéger l'environnement, mais également sortir des produits de qualité. C'est ce que nous voulons, la qualité. Et aujourd'hui, on parle de bio. On demande de consommer local. Il faut qu'on consomme de bons produits, mais également qu'on pense à préserver l'environnement, à préserver les ressources naturelles. Oui, effectivement, tous les producteurs sont invités à aller vers cette pratique, l'agroécologie, afin de tirer plus de profits et produire en qualité, tout en respectant l'environnement. Au revoir Antoinette. Au revoir Rachel. Au revoir et à très bientôt. À très bientôt. Bye bye.